J'étais en train de faire du ski skate pour me détendre. Toujours accompagné de la paire malicieuse, bien sûr, quand tout à coup, je vis quelque chose d'inacceptable. Hey toi là! Il est interdit d'uriner sur les pistes de ski skate. La chute d'eau était tellement bruyante qu'il n'entendait rien. Je décida donc de me rapprocher pour lui faire comprendre. Ça ira pour cette fois, que ce soit la dernière fois, hein. Une fois arrivé à la maison, je me dirigea dans le salon quand j'aperçus ma grand-mère. Les rappeurs qui ont déjà trempé le biscuit. Mamie, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde des top 7 sur Favé. Fais voir. Les rappeurs qui ont la barre. Favé! Favé à la barre! Son caleçon s'effiloche. Favé à... Non mais qu'est-ce que tu fais? Quand soudain, j'entendis un bruit derrière moi. C'était la poubelle malicieuse, que j'avais oublié de jeter. Heureusement pour moi, elle glissa sur le jus de poubelle malicieux. J'étais en pleine infiltration dans une base militaire sous les ordres de Larry. Mais je fus attrapé par l'ennemi. Heureusement, la poubelle malicieuse était venue me secourir. Elle était venue avec la paire malicieuse. Son boost de vitesse de plus de 25% allait être très utile pour s'échapper. Malheureusement, le plus dur restait à faire. À l'extérieur, le terrain était miné par des flancs explosifs. Quand soudain, un mur de poubelle nous barra la route. Et derrière nous, le pigeon commando à nos trousses. Viens là, viens là. Je décida d'appeler l'électricien. C'est l'électricien. Dis l'homme électricien. Je suis déjà sur le coup. En train de pirater le système de sécurité. Tu me revaudras ça, disait l'homme électricien. L'évasion était un succès. L'électricien avait réussi à ouvrir les poubelles. Il était temps pour moi de ramener à Larry l'objet de ma mission, le jus de poubelle malicieux. Était-il mieux de le donner? C'est ça que tu veux? Ou bien de le boire et risquer une étrange transformation? Donne-le-moi. La suite, au prochain épisode. Oh mon Dieu, le Yeti est en train de kidnapper Oupi Goupi. Mais que fait la police? Ce que je ne le savais, tu pas. Heureusement que la poubelle malicieuse en skate passait dans le coin à ce moment-là, ce qui me permit de m'en servir d'arme contre le Yeti. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Oupi Goupi, les enfants. Mais papy, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, vois-tu, j'essaie de me débarrasser de la racaille. Tiens, prends plutôt ça. Merci, mon enfant. Je conduisais pour aller voir Larry. Quand la police m'arrêta. Contrôle du véhicule, monsieur. Ça fait combien de temps qu'il est là? Le corps? Ça fait 2 jours, monsieur. Très bien. À partir de 4 jours, c'est verbalisable. Pour l'odeur. Oui, bien sûr, monsieur l'agent. Bonne journée. J'étais en train de pêcher quand tout à coup, c'était la poubelle malicieuse. Non! Pendant ce temps, mon grand-père donnait du pain aux oiseaux. Ce qu'il ne le savait-tu pas? L'homme pigeon. C'est toi qui deals sur mon secteur. Tu vas voir ce que j'en fais des vieux débris comme toi. J'étais en train de sauter sur des bottes de foin quand je sentis quelque chose. C'était la botte de foin malicieuse. J'étais pris au piège. Mais je parvins à courir me cacher dans la forêt. Ce que je ne le savais-tu pas. Le buisson malicieux m'y attendait. Une fois de plus, je me retrouva pris au piège. Heureusement pour moi, un héros me sauva de cette situation. C'était la poubelle malicieuse. Elle me donna son pied pour pouvoir me sortir de là. Ce que j'ignorais, c'est que tout était prévu depuis le début. Les 3 malicieux commencèrent à fusionner pour se transformer. Se transformer en Mégazord malicieux. J'étais en train de faire du skate sur un ami, quand soudain je la vis, la poubelle malicieuse. En plein numéro de cirque. Plus tard dans la journée, j'étais en train de faire une brésilienne avec mon ami l'homme tronc. Bon bah je vais y aller. Je vais aller faire des courses. Merci, c'était super. J'étais donc au supermarché quand je sentis une présence qui me glaça mes boules de Noël. C'est ça que tu cherches. Disa le dealer de flanc. Non merci, ça va aller. Tu es sûr? Il y a une promotion à moins 20%. Ce que je ne le savais-tu pas? L'overdose? Trop tard. Heureusement pour moi, l'électricien passait mystérieusement dans le coin. C'est l'électricien. Il vola à mon secours. Il avait l'habitude de ce genre de situation. Mais cette fois, c'était différent. Il décida donc d'utiliser sa technique secrète.
la paire malicieuse. La structure moléculaire et la force géocentrique de la paire avaient permis de réguler mon rythme cardiaque. Bref, il m'avait sauvé.